Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fabriquer un mini patateur. Alors, pour ce faire, nous aurons besoin d'un gros tube de colle UHU, d'un petit tube de colle UHU. On aura également besoin d'une pince, de scotch de mécanicien étanche, d'une paire de ciseaux, d'un feutre du diamètre que vous souhaitez. Alors évitez les feutres d'un trop gros diamètre, prenez plutôt des feutres avec un diamètre à peu près égal à celui-ci. Donc j'espère que vous voyez bien. On aura également besoin d'un deux fils d'électricien et un piezo de briquet électrique. Donc normalement là vous voyez, il y a le piezo comme ça là, et on le prend et ça nous donne ça. Alors faut pas n'importe quel piezo, il faut ceux-là avec le petit fil là qui vient ici. Voilà. On va commencer la construction. On va avoir besoin de nos deux tubes de colle. Voilà. Alors on va commencer par prendre le gros tube de colle et enlever cette partie à l'aide d'une pince. Voilà, ça s'enlève très facilement. Hop, on le jette et on récupère seulement cette partie-ci. Voilà, c'est très simple. Ensuite, on va faire la même opération pour le petit tube de colle. On enlève l'arrière. Voilà, donc ça donne ça. Et on enlève les deux parties. Donc, juste, attendez. Voilà. Donc, ensuite, on a nos deux tubes de colle. Ça donne ça. Donc, on peut les laver pour que ce soit plus propre, tout simplement. Bon, ça sert pas à grand chose, donc moi, je vais pas les laver. Et ensuite, alors on peut revisser les bouchons sur les tubes de colle. Et on obtient ceci. Alors maintenant, on va prendre le scotch de mécanicien. Et on va en mettre tout autour de l'arrière du petit tube de colle, pour faire en sorte que ce tube-ci puisse rentrer dans celui-là sans qu'il y ait de jeu. Donc c'est très simple. Hop, on met le tube de colle comme ça. Et on enroule tout autour. Très simple. C'est très rapide. Voilà. Donc moi j'ai pris un tube de scotch, du scotch jaune, de la même couleur que le tube, pour pas que ce soit moche et que ça ne se voie pas. Donc pendant que je fais ça, je tiens à vous dire que quand même ça peut être dangereux de faire des patators. Alors moi je vous explique comment faire un petit. Je n'ai vraiment pas envie d'en faire des gros car j'ai déjà eu un accident avec un gros patator. Donc tout ça pour dire que ça peut être dangereux et qu'il faut pas faire n'importe quoi. Ça reste une arme, hein. On peut faire un mal. Bon, on ne peut pas tuer quelqu'un avec un mini patateur, mais ça peut toujours faire mal. Donc, faites attention. Voilà, donc maintenant je vais tester. Hop, voilà, là ça a l'air bon. Donc, je découpe le scotch. Donc, j'espère que vous avez bien vu pendant que j'étais en train d'enrouler. Et ensuite, regardez, là, normalement, ça rentre tout seul. Alors là, il faut... Je force... Enfin, j'arrive pas à le faire entrer, donc je vais enlever un petit peu de scotch. Et maintenant, je reteste avec moins de scotch. Voilà, donc cette fois-ci, ça rentre. Donc, tout simplement, il va falloir bien appuyer. Voilà. Et maintenant, comme vous pouvez voir, c'est bien rentré dedans et ça ne bouge absolument plus et c'est très hermétique. Alors... Ensuite, la seconde étape va être de rentrer le piezo à l'intérieur de la chambre de combustion du mini patateur. Alors, comment est-ce que l'on va procéder? Donc en fait, on va devoir faire brûler cette partie-ci pour pouvoir enlever plus facilement le plastique autour du fil. Donc, comme ça, tac, aïe, ça brûle un peu. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté, sauf que de l'autre côté, je vais dénuder une grande partie du fil.
Voilà. Donc vous voyez, ça fait une grande partie. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enrouler tout autour de la partie en fer. Je vais enrouler le fil et puis je vais le scotcher avec du scotch de mécanicien. On pourrait aussi mettre de la colle chaude. Je n'en ai pas chez moi, donc tant pis. Donc ensuite, je prends du scotch, le scotch de mécanicien, et je vais enrouler tout autour du fil. Donc, hop, faut s'appliquer pour pas que le fil ne parte et que ça fasse n'importe quoi. Ensuite, on reprend un petit peu de scotch. Hop, et on enroule, voilà. Et on fait vraiment en sorte que ça tienne vraiment très très bien. Hop, on n'hésite pas à forcer. Ensuite, on coupe le scotch. Hop, et on finit d'enrouler. Tchac, tchac, tchac. Hop, voilà, donc là, ça donne ceci. Et maintenant, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener ce fil-ci ici. Vous voyez? Et on va reprendre encore une fois du scotch. Donc cette fois-ci, on prend un petit morceau. Ça sert à rien de prendre un grand. Et on va scotcher le fil comme ceci. Donc, attendez, vous allez mieux comprendre. Donc, juste pour info, ce patateur, c'est un défi que l'on m'a proposé. Donc, je trouvais que c'était assez sympa. Donc, voilà. Donc, ça donne ceci. Vous voyez, donc il y a les deux petits fils à côté. Et on va les couper pour qu'ils arrivent pile poil à la même taille. Voilà. Et maintenant, on peut tester si le patateur marche. Donc, il marche. Alors, je vais vous montrer. Hop. Aïe. Regardez bien. Je sais pas si vous voyez la petite étincelle qui se fait. Regardez. Voilà, donc je sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même une petite étincelle qui se fait, donc c'est exactement ce qu'on attend du piezo. Alors maintenant, on va s'occuper de mettre les deux petits fils à l'intérieur de la chambre de combustion. Alors pour cela, on aura besoin d'un briquet et d'une petite pince en fer, enfin d'un petit pic de fer que l'on va faire chauffer et que l'on va rentrer dans la chambre de combustion. Alors moi, elle est beaucoup plus petite que mes fils de fer. Mais je vais tourner pour que ça fasse la même grosseur que les fils de fer. Donc, alors tout simplement, on fait chauffer. Il n'y a pas besoin de faire chauffer hyper longtemps, hein, ça va très vite. Et je tourne, je tourne, je tourne. Et on fait des tests. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on obtienne un trou de la bonne taille. Voilà, donc j'ai terminé de faire mes deux petits trous. Donc tout simplement maintenant, on va mettre les deux fils du piezo dans le patateur. Alors, le petit endroit où on appuie, on va le mettre vers le bouchon du gros tube de colle. Hop, comme ceci. Alors, on ouvre le tube et on va venir regarder à l'intérieur du tube si les deux fils sont assez approchés. Voilà. Alors maintenant, tout simplement, on va prendre le scotch de mécanicien et on va l'entourer tout autour du piezo et du tube de colle pour que les deux soient bien collés entre eux. Voilà, tout simplement. Alors, check, on les colle bien. Et maintenant, on fait des tours et on essaye de faire en sorte à ce que ça ne bouge absolument pas. Et que, voilà, tout simplement, ce soit collé le mieux possible au tube de colle. Voilà, donc, on fait ça bien. Et surtout, voilà, on tend bien le scotch. Hein, voilà, la technique, c'est de bien tendre le scotch pour faire en sorte, voilà, que ça se colle bien. Donc, les patateurs comme ceci, voilà, ça demande quand même pas mal de petits scotch, de scotch de mécanicien.
Voilà. Et maintenant, voilà, ça donne ça. Et à l'intérieur, on a deux fils. Alors là, comme vous pouvez le voir, enfin je sais pas si vous voyez, mais ils sont trop écartés les deux fils. Alors maintenant, à l'aide d'un petit truc, moi j'utilise un petit tournevis, et on fait en sorte que les deux soient assez rapprochés. Voilà, et on fait des tests. Voilà, et à l'intérieur, moi, alors je vais vous montrer. À l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, mais normalement, on voit une petite étincelle. Donc c'est bon. Et maintenant, on va faire la dernière étape du patator. Alors là, juste, on peut refermer le bouchon. Maintenant, on va faire un trou au niveau du bouchon de la taille du feutre. J'ai fini de faire le trou de la taille du bouchon. Donc j'ai fait le trou grâce à une paire de ciseaux. Donc on peut utiliser une perceuse pour un rendu un peu plus fini, on va dire. Et on va avoir besoin du feutre que l'on a découpé pour récupérer seulement le tube. Et maintenant, on va rentrer le tube dans le trou. Hop, donc j'ai fait un trou plus petit que la taille du tube pour que ce soit beaucoup plus hermétique et qu'on ait du mal à rentrer le tube à l'intérieur. Donc je vous reprends dès que j'aurai fini de rentrer le tube grâce à un marteau. Allez, à tout de suite. J'ai fini de rentrer le tube à l'intérieur du patator. Et maintenant, pour une étanchéité, on va dire maximale, on va mettre du scotch de mécanicien tout autour. Alors on met le scotch seulement sur le bouchon et pas sur le tube de colle, sinon on va plus pouvoir ouvrir le bouchon pour voir si jamais peut-être il y a un problème, je sais pas. Mais ça peut toujours servir, donc on n'en met pas sur le tube, on en met seulement sur le bouchon. Et on scotche tout bien. Tac, pour une étanchéité maximale. Voilà, et à l'aide de la paire de ciseaux, on coupe. Et voilà, et ça donne ceci. Donc le patator est terminé, donc je vous reprends dans quelques minutes pour les tests. Donc maintenant on va pouvoir procéder au tir du patator. Donc là je l'ai chargé, j'ai mis une bille de pistolet à l'intérieur et je vais pouvoir tirer sur cette feuille noire. Donc tout simplement on prend le patator et il suffit d'appuyer sur le piezo. Donc je prends ma feuille noire et à 3 je tire. 1, 2, 3. Voilà, donc là je viens de tirer. Donc, alors, vous voyez, donc ça a troué la feuille. Donc il a quand même une très grosse puissance. Donc voilà, faites attention avec les patators, hein. Je tiens à le préciser, faites très attention. Ça peut être dangereux, on peut crever un œil à quelqu'un, donc manipulez-le avec précaution. Faites très attention et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi. Et voilà. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Et aller regarder toutes mes autres vidéos. Bon allez, ciao!